à Tzfat étaient réunis tous les grands rabbanim de l'époque. Le Shlah HaKadosh, le Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui a fait les Chadodi, le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, le Rabbi Yitzhak Luria, l'auteur de Etz Chaim, c'est-à-dire de la Kabbalah. Tous ces grands, ils étaient ensemble. Et ils priaient, regardez un petit peu cette grandeur de la Torah, hein. D'accord, maintenant on voit 3-4 rabbins, ils sont en train de, parfois malheureusement, quand ils sont trop petits, ils perdent les pédales. Regardez les grands que c'était, ils vivaient ensemble, ils priaient ensemble, ils servaient à Kadosh Baruch Hu. Leur seul but, c'était de servir Hachem Yitbarach. Et toujours quand il y avait deux grands maîtres, les deux grands, qui étaient le Baal HaShulchan Aruch, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le livre des lois, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Et il y avait le maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria, dans la même synagogue. Et toujours quand l'un avait fini, on attendait l'autre. Normal, le respect. D'accord, le kavod à Torah. Et généralement, qui c'est qui terminait presque toujours le dernier? C'était le Harizal, le maître de la Kabbalah. Il avait beaucoup de concentration, etc. Alors on avait l'habitude quand même de l'attendre. Un jour, c'était pas le Harizal qui a terminé en dernier. Ça a été Rabbi Yosef Karo. Bizarre. Bon, on n'attend même pas 30 secondes. Et le Harizal dit au Shaliach Tzibour, il dit au ministre des prières, d'accord, ministre officiant, commence la prière. Mais on ne l'attend pas. C'est sûr qu'on ne va pas poser la question au Rav, il sait ce qu'il fait. Très bien. On fait la prière, on la termine et tout, et après, il y a le règlement de compte. Pourquoi tu n'as pas attendu Rabbi Yosef Karo? Le Harizal dit à Rabbi Yosef Karo devant tout le monde, Rabbi, est-ce que je me trompe que pendant ta Hamida, tu étais en train de réfléchir sur une halakha concernant une loi? Est-ce que c'était permis ou interdit et tu t'es perdu dans tes pensées à savoir si c'était permis ou interdit et comment il fallait le marquer dans ton livre? Vrai ou faux? Il dit c'est vrai. C'est pour cela que je ne l'ai pas attendu, parce qu'il n'était pas dans la Hamida. S'il était dans la Hamida, on l'attend tous, mais il était dans le Shakla Vetaria, un raisonnement du Shulchan Aruch, c'est pas le moment. D'accord? Pour dire, bon, déjà, ici on voit deux choses. Le moment de la prière, c'est le moment de la prière. Le moment de l'étude, c'est le moment de l'étude. Et c'est ça qui est beau dans la Torah. Et quand je vois quelqu'un étudier au moment de l'étude, je dis, le pauvre, il est complètement brouillon. Il n'a pas la vraie Torah. Parce qu'il ne connaît pas la discipline. La Torah nous discipline. Elle nous fait faire les choses intelligemment. Chaque chose, tu vas vivre intensément le moment. Tu es en train de prier, éclate-toi dans la prière. Fonce. Parle à Kadosh Baruch Hu. Tu es en train d'étudier, alors aussi éclate ton cerveau, tout ce que tu veux, pour essayer de comprendre ce que Dieu te demande. Et donc, de vivre intensément le moment, ça s'appelle vivre. Mais quand je fais quelque chose, et je pense à autre chose, qui est la plupart malheureusement de la société, je ne vis pas le moment intensément. Mais malheureusement, il y a toujours les Yetzirara, non seulement dans la Mida. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu ça aussi des rabbiniotes, des grandes rabbiniotes et des grandes rabbinites. Qui est El Matzav, qui y aura une prière sans Yetzirara qui rentre, même pas sur des questions comme Rabbi Yosef Karo. Des carottes de famille, Oui. Comme un... C'est vrai. Il n'y a pas un tfila chez Lishma Mamash, Bli Yetzirara, Shenichnas, Mais Sovev Lano et Tarosh. J'ai vu dans les Pérouchim du Admour de Gour. Le Admour de Gour était quelque chose de super beau. Et il dit, sache mon fils, que lorsqu'il arrive que dans ta prière, tu vas penser à d'autres choses. C'est ça qui est très beau aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train malheureusement de t'évader. Et qu'est-ce que tu fais? Non, je suis dans la prière. Hachem, le moment où tu retournes dans cette prière et que tu te ressaisis, c'est ça qu'il veut de toi. Nous ne sommes pas des anges, il dit le Admour. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. On est fait avec nos forces et nos faiblesses. Et une de nos faiblesses, c'est de partir un petit peu dans tous les sens. Mais c'est quoi la grandeur? C'est même plus qu'un ange, c'est de revenir là où nous étions. Ça veut dire de revenir à la concentration de la prière. Après, on se réévade. C'est pas grave, tu reviens. Et ça, Hachem, il applaudit là-haut. Il dit, magnifique mon fils. Hazak ou Baruch. Donc, c'est pas un mal si on sort
de la prière et on revient. Tu comprends? C'est pas par rapport à ça qu'on va abandonner. Au contraire, il faut s'accrocher. C'est ça qu'Hachem, ce qu'il veut. Il aime ça. D'accord? Contrairement à d'autres qui vont vous dire ah, j'arrive même pas à faire ma tefila. Non, non. Tout dans le positif. Tout. Excusez-moi. Hachem, il a, dans la difficulté à Moshe Rabbeinu d'avoir construit la menorah d'un Gush Echad, son Chibour. On dit qu'Hachem, il a aidé à le faire. Nahon. Donc là, on voit le parallèle entre quand on demande à Hachem, avant de faire la tefila, on doit la faire également la tefila Tamida d'un trait. Un seul trait avec une concentration. C'est pour nous la même difficulté qu'a fait Moshe. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis. Et on demande à Hachem de nous aider justement à la faire d'un trait sans être éparpillé. C'est très très beau. Et là, on demande la C'est très très beau. Très beau. La difficulté que Moshe Rabbeinu a eue pour pouvoir faire la menorah, c'est la même difficulté que nous avons pour faire notre menorah qui est notre prière. C'est Hazak Baou, Gush Echad. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont vite, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont très vite dans la Mida. chacun selon son terrain, chacun selon sa nature. Ici, on ne peut pas imposer une façon à faire à tout le monde. Il y en a qui ont la concentration doucement. D'autres, s'ils commencent à aller trop doucement, il y a trop de pensées qui vont dans la tête et ça les bombarde. Chacun est fait à sa manière. Trouve de la manière dont on est fait. Et en conséquence de par rapport à ce que tu es fait, tu vas chercher ton minyan. Maintenant, on n'a plus le choix, c'est tout rapide. On n'a plus le choix. D'accord? C'est tout avec la vitesse de l'éclair. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la prière à ta vitesse. Même si le tzibour il va vite, toi tu vas à ta vitesse. Non mais je voulais dire, est-ce que c'est une chita Oui, oui. d'aller vite Oui, pour oui. écarter les pensées? Mais bataille. Bah, le rabbi Lubavitch, il faisait... Chez ta Chabad. Alors on pense à rien, on fonce. Non, tu te concentres seulement dans ce que tu es en train de faire. Et tellement la concentration elle est fragile, alors il faut que je fonce pour que je sois seulement là-dedans. Mais même avec ça, hein, on n'y arrive pas. Parce qu'on est des êtres humains. Mais en même temps, ça fait pas de fil à l'échec, je suis désolée. Un jour, Bezat Hashem, on parlera de la prière. J'en ai parlé 3 ans de suite, toutes les semaines à Yerushalayim, sur le sens et la beauté, et la puissance, et la grandeur, et la folie de la prière. C'est quand l'Agma dit Korum Zulut Livne Adam, il y a quelque chose que vous êtes Zulut, Mezalzel, il y a quelque chose qu'on néglige. D'accord? Chez les êtres humains, l'Agma, qu'est-ce qu'elle dit? Zot Fila. D'accord? La Tfila, quand on néglige beaucoup. Et quand on étudie la Tfila, pas seulement la lire, quand on l'étudie, alors là, elle prend tout un autre sens. Et quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est carrément un autre contact que nous avons avec lui. C'est pas encore la prière, oh là là, j'en ai marre de cette prière. Quand est-ce là, on va plus prier, que je ne veux pas pouvoir me lever le matin et prendre mon café au lait et terminer. Il n'y a personne qui ne comprend pas la tefila, c'est normal qu'il va parler comme ça. Mais il y a quelqu'un qui kiffe, comme le grand Mevilna. Il attendait après Sukkot pour pouvoir se lever de bonne heure après Sukkot, pour pouvoir vite mettre les téfilines à la première heure et dire ah voilà Hachem, ça fait 7 jours que je n'ai pas mis les téfilines, ça m'a trop manqué. Alors maintenant je viens pour pouvoir les mettre le plus tôt possible, pour ne pas attendre. Et qu'elle m'a prié, maintenant je me lève le plus bonheur pour pouvoir te servir avec le ta'anoug, avec le kiff. Et peu importe le temps que tu vas mettre dans ta tefila, tu vas kiffer dans ta tefila. Et ça s'apprend. C'est tout un mahalach. Tout un mahalach. Il faut programmer aussi bien le cerveau, etc. pour pouvoir kiffer le moment que tu es en train de prier. Il y a la compréhension des textes, de ce qui c'est sûr. Des mots. C'est sûr. Sinon on peut passer. C'est très difficile. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, hein? Kol bracha ou bracha. Nershevet. Regardez, ça c'est un cours en soi. Vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là, hein? Parce qu'après c'est trop et on ne peut pas retenir tout ce qu'on leur dit. Vous avez une journée de travail, etc. Je ne vais pas trop bombarder. Moi j'ai envie de tout, mais l'heure elle passe trop vite. Alors la prochaine fois qu'on va venir, on va tous faire une prière là-bas, on va dire Hachem, arrête l'heure, arrête le temps, c'est sympa. Et on va pouvoir tranquillement être dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de temps là-bas. La semaine prochaine, on va essayer avec les d'Akadosh Baruch Hu avoir le rapport
entre la tefila et la Hamida, entre les kaftorim. Qu'est-ce qui représente les kaftorim? Le cerveau. Kaftor, c'est un bouton, d'accord? Comme la forme du cerveau. Les brachim, toutes ces parties de la menorah, qu'est-ce qui représente chez l'être humain? Et en rapport avec la Hamida, sa structure. Pourquoi il y a 18 bénédictions, les 3 premières, les 3 dernières et le milieu? Qu'est-ce que ça forme? Donc la semaine prochaine, avec l'aide d'Hachem, on étudiera ces textes du Béni Shabbat. Qu'Hachem vous bénisse et vous comble de bonheur. Amen. Amen.